Oui, voilà, c'est ça. Bonsoir à tous. Alors, en tout cas, félicitations à vous d'être là. Vous êtes toujours présents et ça fait vraiment plaisir. Et en effet, on ne peut pas démarrer une affaire sans savoir pourquoi on l'a fait, quels sont nos objectifs, quelles sont nos envies, de quoi on a envie, pour se donner les moyens aussi, parce que ça pourrait être simple et facile, parce que c'est simple et facile. Mais le but aujourd'hui, en fait, il est de savoir pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous avez dit oui à Xélis. Est-ce que c'est pour des questions de santé qui peuvent être tout à fait légitimes et c'est vrai? Est-ce que c'est pour des questions financières? Est-ce que c'est pour les deux? Est-ce que c'est pour une œuvre humanitaire? Est-ce que vous avez envie d'être libre? Est-ce que vous avez envie d'avoir des souvenirs plutôt que des regrets? Moi, c'est un petit peu ça aussi. C'est pour ça que je mets beaucoup d'importance dans mon pourquoi, parce que le pourquoi, c'est la base. C'est ce qui va rendre vraiment solide votre affaire. Et vous ne pouvez pas avancer à une allure régulière si vous n'avez pas un pourquoi qui est fort. Alors, peut-être que je me répète, mais comme il y a sans doute des nouveaux, un pourquoi, ça doit vous faire vibrer, ça doit vous faire pleurer. Moi, quand je le vois, mon pourquoi, quand j'y pense, ça me fait battre mon cœur encore plus vite et je sais que ça m'anime, ça me rend encore plus forte. Et même si j'ai encore des peurs, comme beaucoup d'entre nous, de toute façon, on est humain, donc des peurs, on en aura toujours, eh bien, j'ai cette détermination. Et je ne veux surtout pas me dire, tu aurais dû faire ça. Et je ne veux pas me dire, si j'avais su, je serais allée encore plus loin. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Et je les accepte, mes peurs, mais je les devance. Et, et comment je fais ça? Et comment vous pouvez le faire aussi, bien sûr, c'est en vous demandant quelle est votre mission aussi ici. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui à nous écouter? Pourquoi vous êtes sur Terre? Quelle est votre mission pour vous, pour les autres? Et est-ce que vous vous êtes dit oui à vous-même aussi? Parce que c'est ce que nous disait Daniel Kaslassi ce matin. Si vous n'avez pas écouté sa capsule, elle est excellente. Écoutez-la, réécoutez-la. Et il nous dit de se dire oui à nous-mêmes. Il nous parle aussi d'attitude, parce qu'il faut avoir la bonne attitude pour penser à notre pourquoi, à nos rêves. Il faut avoir de la patience, parce que ça, c'est sûr que quand on a un pourquoi très fort, on aurait envie qu'il arrive tout de suite. Mais non, parce qu'on ne va pas le savourer. Et on savoure un pourquoi étape par étape. Et s'il arrive trop vite, ben, on ne va plus avoir cette magie. Et on ne va pas y mettre autant d'émotions qu'on pourrait avoir mis si on l'avait dans une semaine. C'est trop facile. Donc, apprenez aussi à mettre en place les choses pour que votre pourquoi soit construit, étape par étape, parce que vous n'allez pas y croire si vous le voyez trop loin et trop grand. Et comme on change, et voilà, j'en suis la preuve et il y en a beaucoup ici qui changent aussi en ce moment, eh bien, si on a un pourquoi au tout début de notre affaire, il faut accepter aussi qu'il change. Donc, on peut le revoir régulièrement aussi, tous les mois, tous les 2 mois, 3 mois. Et c'est accepter que parfois, il y a des choses qui vont être un petit peu plus difficiles à faire que d'autres, mais c'est être accompagné pour le faire aussi. Et pour moi, le pourquoi, c'est le moteur, c'est la base. On nous dit dans le concept de santé que la base, c'est l'eau. Bien pour moi, dans Xélis, la base, ça va vraiment être le pourquoi très fort. Et il doit aller vraiment vous titiller et vous faire vibrer quand vous y pensez. Parce que faire des appels ou faire du marché froid,
Si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, alors oui, il y aura cette envie de partager un concept naturel aux autres, cette envie d'atteindre vos objectifs. Mais après, il faut qu'il soit beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Pour moi, c'est quelque chose qui doit vraiment améliorer votre vie au quotidien. Et comme on est différent, il va changer au fil des semaines, au fil des mois, même au fil des ans. Hein. Certains qui sont là depuis le début vont peut-être avoir un pourquoi différent. Et moi, je suis là depuis 3 ans et mon pourquoi a évolué. Mais si le matin, vous vous levez en vous disant que c'est encore cette routine qui arrive et que vous faites les choses juste par habitude, eh bien changez vos habitudes. Parce que parfois, ce ne sont pas des bonnes habitudes ou alors ce sont des habitudes qui vous mènent dans des actions qui n'amènent pas à l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, là, si j'avais juste une question à vous poser, ce serait demain matin, vous vous levez et à quoi vous allez penser vraiment qui va vous faire pétiller à l'intérieur. J'aime bien cette phrase, hein, ce terme. Il faut que vous ayez vraiment des étincelles et des paillettes quand vous pensez à pourquoi vous êtes chez Xélis. Ce cadeau qu'on vous a fait, il faut l'honorer. Moi, je remercie encore et je la remercierai encore plein de fois, Hélène, hein, qui m'a présenté ce beau cadeau. Et il faut honorer un cadeau qu'on nous a fait comme ça. C'est un cadeau exceptionnel. Et demain matin, demandez-vous, pourquoi j'ai dit oui à Xélis? Qu'est-ce qui m'anime quand je me lève le matin et pourquoi je vais le partager, pourquoi je vais en parler autour de moi? Pourquoi je vais accompagner mes partenaires à aller atteindre leurs rêves? Et si vous n'avez pas la réponse, allez chercher au plus profond de vous. Vous allez voir que vous allez trouver des émotions qui sont là. Vous allez trouver l'attitude aussi que vous allez pouvoir mettre en place pour aller chercher ce pourquoi. Et puis, tout va se mettre en place. Il faut juste vous faire confiance. En fait, c'est ça. C'est quand on a quelques peurs qui sont là ou quelques doutes, hein, parce qu'on en a tous eu et on en aura encore. Hein, c'est l'ascenseur émotionnel aussi avec Xélis, et c'est ça qui nous apprend aussi à être nous-mêmes. Eh bien, vous aurez cette détermination et cette confiance. On nous parle des 5 C, hein, les 5 C de la confiance en nous-mêmes, en la société, en l'entreprise, en les produits. Mais la confiance en vous, et la confiance en votre pourquoi. Vous allez voir que ce ne sera plus des regrets que vous aurez, parce que vous aurez eu le courage d'aller faire les choses et que vous aurez des souvenirs après. Et ça, vous aurez vraiment trouvé votre pourquoi comme ça. Donc, prenez un temps tout seul pour trouver votre pourquoi. Et après, les rêves arrivent. Et pour les rêves, je vais laisser Thomas en parler, mais posez-vous les bonnes questions. Et la bonne question, c'est pourquoi j'ai dit oui? Et pourquoi je me suis dit oui à moi-même aussi. Merci Anne-Cécile pour ton partage. Avant même de commencer la suite, les gens qui savent pourquoi, d'accord, c'est ce qu'il y a de plus important. Les gens qui savent comment travailleront toujours pour ceux qui savent pourquoi. Le comment vient sur la route. À partir du moment où vous savez pourquoi vous faites les choses, vous ferez ce qu'il y a à faire pour réussir. Et c'est là où le comment, naturellement, se mettra en place dans vos vies et dans vos affaires. Et avant de parler des rêves et des objectifs, j'aimerais demander je vais faire parler 2-3 personnes sur leur pourquoi, parce que c'est bien d'avoir des explications, mais c'est bien de savoir, d'avoir des personnes qui se livrent un peu et qui vous disent pourquoi ils se sont lancés. Et d'ailleurs, c'est la première capsule de Daniel Kaslassi, le Yes.
Donc, je vous invite à réécouter les capsules du Yaka System avec justement cette première capsule qui sera le Yes. Donc, je vais demander à Ami de bien vouloir nous partager son pourquoi elle a démarré et a décidé de développer Xelis. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai personnellement tenu en fait à démarrer dans Zélis parce que je voulais montrer aussi quelque chose à mes enfants, quelque chose à mon entourage proche, en leur disant que voilà, la amie qu'ils connaissent aujourd'hui, eh bien, cette amie-là, eh bien, elle va prendre peut-être un autre chemin, mais en tout cas, elle va se développer d'une autre manière et elle est capable aujourd'hui, eh bien, de sortir un peu de sa zone de confort, de sa sécurité, de sa bulle de sécurité, pour se remettre en question, pour tout apprendre depuis le début et, et puis avancer comme cela. Voilà, moi, c'était ma première motivation. Et ma deuxième motivation, eh bien, j'ai connu Zélis et je trouve que c'est une très belle entreprise, c'est une très belle famille et on a tout aujourd'hui pour pouvoir réussir. Donc, on a beaucoup de chance. Enfin, je trouve personnellement qu'on a beaucoup de chance d'y être. Donc, voilà, ça m'encourage aussi dans mon pourquoi de pouvoir le réaliser. Voilà. Merci beaucoup, Ami. Hervé, ton parrain doit être content et fier de toi. Oui, bien sûr. Alors, très fier d'elle parce qu'elle a un indice d'enseignabilité très fort, parce que de là d'où elle vient pour aller à là, c'est que vraiment elle a su se remettre en cause. Donc, chapeau. Voilà. Merci. Merci à vous C'est deux. important. Merci à vous. Je vais demander à quelqu'un qui est dans un autre domaine complètement de nous parler de son pourquoi il se lève tous les matins, pourquoi il se couche très tard, parce que après avoir développé Xelis, pourquoi il dort très peu, alors qu'il est déjà propriétaire et chef d'entreprise. J'aimerais demander à Thierry, s'il le souhaite, Thierry Jana, qui s'est reconnu, il a avancé son siège tout de suite, quand j'ai dit Thierry, de nous partager son pourquoi il fait les choses. Ok, c'est bon. Voilà. Mais moi, mon pourquoi depuis à peu près 2 ans, je dirais, parce que quand j'ai vraiment débuté, je n'avais pas vraiment de pourquoi, comme Anne-Cécile l'a dit. Et Anne-Cécile est beaucoup pour mon avancée dans Zélis. Et en fin de compte, mon déclic a été fait un peu par les formations que Anne-Cécile donnait dans ce temps-là. Et mon pourquoi, moi, c'est quoi exactement? Jusqu'à maintenant, j'ai ouvert 2 entreprises. C'était pour pouvoir aider les gens, ma famille personnelle déjà, et aider les gens qui étaient autour de moi d'avancer dans leur vie. Et je ne me suis pas arrivé après 10-15 ans d'entrepreneuriat. Je ne suis pas arrivé encore à ce but-là. En 2 ans et demi avec Zélis, notre cher Éric Masson a mis sa fortune à ma disposition pour créer mon entreprise dans Zélis. Mais avec Zélis, j'ai pu aider plusieurs personnes, parce que toute ma famille déjà, et les gens que je connaisse, à ouvrir leur entreprise et à être leur propre patron et à pouvoir avancer et réaliser leurs rêves dans leur vie. Mais mon pourquoi, c'est ça. C'est vraiment ce côté-là, c'est-à-dire utiliser Zélis pour aider tous les gens à avancer et à trouver leur pourquoi, réaliser leurs rêves. Et c'est pour ça que je ne remercierai jamais assez Éric Masson d'avoir mis ce merveilleux cadeau entre nos mains. Et pour nous, ça nous permet d'aider beaucoup de gens autour de nous. C'est mon pourquoi, moi, personnellement. Merci Thierry pour ce partage. Maintenant, on va partir dans le milieu médical, quelqu'un qui aide les gens au quotidien. Elle sourit déjà. Quelqu'un qui aide les gens au quotidien, qui donne de sa personne, qui donne de son énergie et qui, en plus de son temps de travail, a un pourquoi qui est fort pour
passer encore du temps à développer son entreprise Xélis, et en plus, elle le fait avec brio et avec succès. Donc, j'aimerais, Pascal Fritsch, que tu puisses nous partager ton pourquoi. Bonsoir à tous. Eh bien, mon pourquoi. Alors moi, j'ai découvert Natura et Xélis il y a 4 ans pour des problématiques de santé. Et à l'époque, je n'avais pas saisi la puissance du marketing relationnel. Je voulais vraiment me faire du bien à moi-même et à ma famille. Et très rapidement, je me suis aperçue que c'était magique et qu'il fallait que j'aille voir ce qui se passait. Et là, j'ai découvert un entrepreneuriat que je ne connaissais pas, puisque avant d'être dans le milieu du soin, j'étais entrepreneur. Je dirigeais des magasins de sport, j'avais ouvert un magasin que j'ai tenu pendant 12 ans. Donc, les risques financiers, je connais, comme Thierry, c'est vrai qu'on travaille beaucoup. Et puis, malheureusement, c'est pas facile de pouvoir déjà s'en sortir. Et puis, on prend surtout des gros risques, on est dans du stress total. Et c'est vrai que le marketing relationnel me permettait de redémarrer quelque chose dans l'entrepreneuriat, dans le contact, et de pouvoir financer ma consommation rapidement, de pouvoir financer les études de ma fille. Ça fait 7 ans qu'elle fait des études supérieures, donc ça coûte énormément d'argent. De générer des revenus, puisque avant, en parallèle de mon métier d'aide-soignante, je travaillais dans un magasin de lunettes. Donc, je travaillais 7 jours sur 7, le hamster dans la roue pour gagner des sous. Et là, je me suis aperçue qu'en 2 ans, en mettant des actions en place, en prenant en compte tous les avis qu'on me disait, l'expérience des personnes qui nous entourent, comme ceux qui démarrent, comme ceux qui réussissent, tout ça, je me suis nourrie, ça m'a passionnée. Et là, j'ai eu une vision où je me suis dit, rien ne va m'arrêter. Parce que moi, mon truc le plus haut, alors bien évidemment, je veux mettre à l'abri ma famille, mon mari, ma fille, je veux partir le plus rapidement de ce milieu qui me fatigue psychologiquement. Mais ce que je veux après, c'est pouvoir financer des prothèses. Voilà. C'est ça mon pourquoi. En fin de compte, le matin, quand je me lève, si des fois, je n'ai pas trop la caisse, je me dis, mais attends, là, si tu fais un petit appel, tu vas vers ton but suprême. Voilà. Créer des prothèses pour que les gens qui sont handicapés, qui soient appareillés dignement, et ça coûte énormément d'argent d'appareiller des gens. Et nous, en France, on a la chance d'avoir un système de santé déjà où on peut avoir des appareillages, mais ce n'est pas glamour du tout, je vous le dis, quand vous avez 5 kilos de prothèses aux 2 genoux. Et moi, je veux quelque chose de funky, vous voyez. Je veux que les gens n'aient pas honte de leur handicap, je veux qu'un gamin qui naisse avec un bras en moins ou 2 bras en moins, il puisse avoir des super prothèses. Et donc, je veux financer tout ça. Mais tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, mon but ultime, il est là. Je sais que quand je vais être triple diamant ou plus et que j'aurai emmené avec moi plein de gens en diamant et tout, je sais que tout cet argent, je pourrai le redistribuer parce que je serai à l'abri et que j'aurai amené avec moi plein de gens et qui seront tous à l'abri. Donc, le but, c'est de se dire qu'on a, comme dit Thierry, un cadeau merveilleux. Eric nous a mis sa fortune. Il a tout investi pour nous. Nous, on a juste à investir de notre temps, de notre enseignement. Et croyez-moi, on peut tous faire des très, très belles choses. Et vous savez, quand vous demandez à un patron une augmentation et que ça fait 14 ans que vous gagnez toujours le même salaire et qu'en 2 ans, vous gagnez le salaire que vous avez tous les mois à l'hôpital, vous vous dites, attends, il y a quand même quelque chose là, il y a un décalage. Donc, il faut vraiment, faut mettre la gomme, les cocos. Il faut mettre la gomme parce qu'on a tous nos pourquoi ils sont tous merveilleux. Puis un pourquoi, ça évolue aussi. Ça évolue. Il faut se mettre plein de belles choses. Et puis, on a reçu une super lettre de mission. Je l'ai imprimée, moi, ça y est, elle est déjà collée. Je vais la prendre par cœur. Elle n'est pas très longue, mais ça, c'est quelque chose, c'est un très, très gros mantra qu'on peut se répéter aussi après. Et puis, on va aller tous très loin parce que c'est quelque chose de fabuleux, Xélis. Moi, je vois qu'en 4 ans, l'évolution, les produits, même si des fois, on a des petits problèmes, soit de livraison, soit de logistique, on a des molécules qui sont fantastiques.
Ça, il faut bien se dire. Moi, c'est ce qui m'a fait tripler. Hein. On m'aurait filé des boîtes en plastique. Jamais de la vie, je me serais lancée dans le marketing relationnel. Mais ces produits vont changer ma vie, ont changé la vie de mon mari, de ma famille. Et tout autour de moi, je vois que les gens vont mieux. Donc ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est déjà un cadeau énorme. Et après, on fait un autre cadeau. La possibilité de mettre du beurre dans ses épinards, voire de la crème, du beurre et tout ce qu'on veut. Donc, il faut y aller. Hein. Et le pourquoi, c'est ce qui va vous faire tenir. Le jour où vous allez vous dire, ça y est, je veux faire ça parce que je veux mettre ma famille à l'abri et je veux faire ça, eh bien, ça va vous obséder. Et c'est comme ça que vous allez réussir à passer cet ascenseur émotionnel. Alors, cet après-midi, j'avais un petit peu de temps. Vous voyez, je me suis écoutée Napoléon Hill. Et je vous invite à réécouter « Réfléchissez et devenir riche » de Napoléon Hill, ou de le lire. Mais écoutez, quand on est dans une ambiance sympa à la maison, on peut faire plein de choses à côté et puis on s'imprègne. Et c'est vrai que cet audio, il est fantastique. Il parle de tout, il parle des rêves, il parle de la confiance. Donc, croyez en vous, parce que je vais vous dire, moi, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Voilà, voilà. Merci à vous. Merci Pascal. Donc, vous voyez là, comment elle en parle, quand on sent qu'elle le vit. Et c'est le plus important parce qu'elle sait pourquoi elle fait les choses. Donc, derrière, quand elle va en parler, elle va faire ressentir les choses aux gens. Et c'est le plus important, faire ressentir les choses aux gens. Mais on peut le faire que quand on sait pourquoi on fait les choses, que quand on a des rêves. Et c'est là où les rêves, il faut comprendre que ça donne la passion. Les rêves vous donnent la passion. Ces rêves, il faut qu'ils vous, comme vous disiez, pour le pourquoi, il faut que vous les transpirez, il faut les afficher, il faut les visualiser chaque jour. Il faut vous permettre et vous autoriser à rêver. Rappelez-vous le nombre de fois où vous dites « Ah, moi, je serais, je peux vous le dire, moi, je serais pilote de ligne et tout. Ah non, Thomas, laisse tomber. Tu as des problèmes de vue, tu ne seras jamais pilote de ligne. Non, non, mais moi, non, tu ne seras jamais pilote de ligne. Pense à autre chose. » Et en fait, on m'a conditionné à jamais être pilote de ligne. Et puis aujourd'hui, j'ai des copains qui sont pilotes de ligne et qui voient moins bien que moi. Et je me dis, mais en fait, j'aurais pu très bien faire pilote de ligne. Mais on m'a conditionné à « Non, Thomas, cherche pas. Tu seras professeur de tennis, tu seras vendeur, mais tu ne seras pas pilote de ligne. » Et tout ça pour vous dire que les rêves, c'est ce qui vous fait avancer. Le fait de vouloir, ça peut être des rêves d'immobilier, ça peut être des rêves d'améliorer, d'accompagner, comme dit Pascal, de pouvoir aider des associations, de voir des gens heureux, de construire des villages en Afrique, ça peut être de gagner 15 000, 20 000, 50 000 euros par mois, ça peut être de construire un club de tennis, ça peut être de voyager, faire le tour du monde. On a tous des rêves différents. Mais vos rêves vont vous tirer, vont vous donner la passion. Et des rêves qui sont forts, presque qui nous empêchent d'endormir la nuit. Et c'est là où j'ai mis du temps, moi, à les trouver, mes rêves. Et j'ai mis du temps à comprendre, du coup, cette affaire. Et donc, j'ai mis du temps à évoluer. Et je peux vous le dire encore aujourd'hui aujourd'hui, je commence à comprendre. Ça va faire 6 ans, le 28 novembre, le 1er décembre, que je suis partenaire de Xelis. Je commence à comprendre. Et je commence à comprendre pourquoi. Parce que je suis accompagné. Je travaille avec des gens qui, tous les jours, m'accompagnent, me partagent et me permettent de grandir. Ça nous permet, le fait de lire des livres, pas que des livres sur le marketing relationnel, mais il y en a un qui doit faire partie de votre bibliothèque, c'est L'homme et le reflet de ses pensées. Tous les livres sur la croissance personnelle,
tous les livres vont permettre de comprendre que les rêves sont accessibles. Le fait de savoir pourquoi va nous permettre de rêver à nouveau, de se dire, on peut, vous voulez un jacuzzi, vous voulez faire le tour du monde, vous voulez passer vos journées avec vos amis à jouer au golf ou à faire autre chose, de la danse, tout est possible. À partir du moment où vous vous autorisez à rêver et à partir du moment où vous allez croire en vous. Parce que c'est nos croyances qui nous limitent ou pas. Donc, je ne parle pas de religion, hein, loin de là. On a tous des religions différentes, ce n'est pas le sujet, mais ce qui est important, c'est d'avoir des croyances, de croire en soi avant tout. Parce que les rêves, bah, vous allez vous diriger vers eux si vous croyez en vous, si vous pensez capable de le faire. Et c'est pour ça que le pourquoi est plus que primordial. Parce que le pourquoi, il va vous tirer. Ils vont vous savoir le pourquoi. Les rêves sont ensemble. Et ces rêves vont vous donner cette passion. Ces objectifs que vous allez mettre derrière vont vous donner la direction de votre passion. La direction de votre passion. Et c'est pour ça qu'on vous dit, à partir du moment où vous savez pourquoi, à partir du moment où vous avez des rêves, le comment, il va venir tout seul, parce que vous ferez ce qu'il faut pour réussir, parce que vous aurez trouvé la direction. Vous aurez trouvé votre route. Et à partir du moment où vous allez être passionné dans quelque chose, ben, vous inquiétez pas, pensez à vos passions dans le sport, le tir à la carabine, il y en a d'autres, c'est la pêche. Vous faites les recherches qu'il faut, vous faites les actions qu'il faut pour pouvoir comprendre, apprendre et mettre en action. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Une fois qu'on a ces objectifs, on a ces rêves, pardon. Une fois qu'on établit des objectifs avec ses associés, avec sa upline, d'accord? Je souhaite être gold, je souhaite être saphir, je souhaite être rubis. Après, il y en a qui vont peut-être préférer mettre « je veux gagner 5 000 €, d'autres « je veux gagner 7 000 €, d'autres 3 000, d'autres 500 €. Ou il y en a, c'est des qualifications, ou d'autres, je souhaite avoir 15 partenaires d'affaires, je souhaite avoir 20 clients, je souhaite avoir 50 partenaires d'affaires dans mes équipes. Ce sont des objectifs divers et variés, mais qui vont vous permettre de faire évoluer et faire grandir votre entreprise. Il faut montrer aux gens comment atteindre leurs objectifs. Et vous savez comment? En apportant des images aux gens. Vous connaissez tous Bertrand Courget, notre sponsor. Alors, imaginez-vous Bertrand à Cannes. Je vais voir sa tête. Imaginez-vous Bertrand Courget à Cannes, sur le podium, avec un costume de clown, et en train de vous partager comment faire des contacts. Donc, vous voyez bien Bertrand en clown, vous les imaginez bien là-bas, faire avec son nez rouge. Donc, voilà, tout ça, c'est pour dire, voilà, vous avez l'image de Bertrand. Donc, quand vous allez voir Bertrand à Cannes, ben, vous allez repenser à moi et vous allez repenser à Bertrand en clown. Bon, il ne le sera pas en clown, mais vous y penserez. Donc, les images sont très importantes. Aujourd'hui, vous savez tous, ben voilà, je veux être gold, je veux être saphir, je veux être rubis. Mais est-ce que vous avez l'image de ce qu'il vous faut pour arriver à votre objectif? Est-ce que vous avez l'image de votre plan? Est-ce que vous avez l'image de ce qu'il faut pour devenir rubis, pour devenir saphir, pour devenir émeraude?
Est-ce que vous savez combien de partenaires il vous faut? Est-ce que vous savez combien de points volume il vous faut? Est-ce que vous savez? Et tout ça, il faut le dessiner. Une fois que les gens nous ont donné leurs objectifs, Pascal, par exemple, me dit Thomas, moi, je vais être Ruby. Très bien. Pascal, tu le sais très bien que si on vise Ruby, tu feras Saphir plus. Donc, on va mettre un plan de Ruby à 15 000 PV plutôt qu'un Ruby à 10 000. Comme ça, on est sûr que tu fasses ton Ruby. Logique. On vise une qualification, on va toujours viser plus haut pour être sûr d'avoir sa qualification. Donc, Pascal, elle me dit, et je vais vous expliquer, je vais vous donner des images, hein, pensez au steak. Vous avez tous déjà mangé un steak haché, un steak cramé par votre papa, par votre compagnon ou autre. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais par moi-même, de me préparer un steak qui était cramé. Et vous voyez que quand vous mangez ce steak, vous n'arrivez pas à le couper. Et souvent, le steak, il se balade dans l'assiette comme ça. Il fait un peu des tours partout, mais vous n'arrivez pas à couper ce steak. Parce qu'on veut couper le steak. Alors que si on souhaite couper ce steak, il faut décider, il faut vouloir couper l'assiette. Parce qu'en essayant de couper l'assiette, vous couperez votre steak. Donc, c'est une image que je vous donne pour vous expliquer que si vous visez le gold, visez le saphir. Mettez en place de la qualification les objectifs du saphir. Vous visez le silver, mettez les objectifs du gold. Vous visez le saphir à 5000 PV, misez un saphir à 7000. Mettez les objectifs d'un saphir à 7000 PV sur votre branche de rémunération. Vous visez un rubis, mettez un rubis à 15 000. Vous voulez un rubis à 15 000, mettez un émeraude. Et surtout, ce qui est important, c'est de dessiner le plan, donc dessiner votre linéaire. D'accord? Qu'est-ce qu'il me faut pour être rubis à 15 000? Combien de partenaires directs? Combien de partenaires directs il faut à mes partenaires? Combien il leur faut? Jusqu'à combien de descendances il faut que j'aille pour arriver à mes objectifs en termes de PV? Là-dessus, je vais rajouter les volumes générés par les clients et dessiner, apporter une image aux gens. Voilà, voilà ta ligne d'arrivée. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, en fonction de ce que vous avez fixé comme objectif. Et les gens ont leur dessin. Pour quelqu'un qui démarre. Quelqu'un comme Pascal, par exemple, qui a déjà des partenaires, elle est saphir aujourd'hui, son objectif, c'est d'aller chercher, sa prochaine qualif, c'est d'aller chercher le rubis. Donc, le rubis, on va mettre un rubis à 15 000. Donc, on va construire sa structure. Donc, Pascal, il va lui falloir 5 partenaires directs. On va apprendre à tous ses partenaires à avoir 5 partenaires directs. Il y en a qui en ont déjà 2, on va aller en chercher 3. Il y en a qui en ont déjà 1, on va aller en chercher 4. Il y en a qui en ont 0, on va chercher 5. Et on va descendre jusqu'à la profondeur qu'il lui faut pour que Pascal ait son dessin là en tête et qu'elle sache exactement combien de personnes il lui faut dans son équipe. Combien de partenaires directs il faut qu'elle aille chercher. Combien de clients il faut qu'elle aille chercher. Combien en 2e, en 3e, en 4e génération pour arriver à ses objectifs. Une fois qu'on a dessiné, qu'on a cette ligne d'arrivée là, visuellement, là, elle est là maintenant, cette image, eh bien, on va partir en arrière pour démarrer au plan de bronze. On va le dessiner. Silver, on va le dessiner et on va aller étape par étape. Et vous allez apporter des images à vos partenaires. Donc, quand nous travaillons ces objectifs, il faut des objectifs qui soient chiffrés. Finances, qualification, nombre de partenaires, nombre de clients, à vous de décider. Il faut mettre un temps. 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Quoi qu'il arrive, vous arriverez peut-être avant la date, peut-être que vous arriverez à la date, peut-être que vous y arriverez après, mais quoi qu'il arrive, vous serez sur la bonne route. Une fois qu'on a chiffré, daté, on dessine. Et là, on prend la ligne d'arrivée et on revient en arrière jusqu'à la ligne de départ. Une image vaut mieux que 1000 mots. À partir de là, vous saurez exactement combien de partenaires il vous faut. 1e, 2e,
troisième. Vous saurez qu'est-ce qui manque à vos partenaires en première, en deuxième, en troisième. Vous allez faire la même chose avec chaque partenaire au niveau de leurs objectifs et vous saurez exactement le plan que chacun souhaite. Et à partir de là, peut-être que votre plan, vous l'aurez vu un peu bas, peut-être trop haut. Peut-être qu'il va falloir qu'on rajoute un partenaire supplémentaire à aller chercher. Donc, mais pour pouvoir construire ce plan, il faut se fixer des objectifs. Il faut avoir une direction. Il faut avoir des rêves. Il faut avoir un pourquoi. Parce que le pourquoi va vous permettre de réaliser tout ça. Le pourquoi va vous permettre d'être présent aux formations. Votre pourquoi va vous permettre d'être présent aux événements. Le pourquoi va vous permettre d'aller lire, d'aller faire du développement personnel, d'aller rencontrer les meilleurs de vos équipes, de faire des bornes pour aller passer du temps avec les meilleurs. Parce que vous saurez pourquoi vous êtes là, parce que vous aurez des rêves, parce que vous serez fixé des objectifs et il n'y aura plus qu'à mettre en place un système. Et ce sera notre prochaine étape. La semaine prochaine, on parlera du système à mettre en place pour vous, dans votre affaire, pour aller chercher les résultats que vous méritez. Parce que vous pensez bien que si on ne change pas certaines choses, on n'aura pas de résultats différents. Donc, il faut améliorer certaines de nos habitudes, il faut améliorer des petites choses, des petits rudiments qui vont apporter et qui vont nous faire toute la différence. Donc, aujourd'hui, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, passez du temps, réfléchissez sur vous. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre vie dans 5 ans? Où est-ce que vous serez dans 5 ans? Qu'est-ce que vous souhaitez? Comment vous voyez vos enfants? Qu'est-ce que vous voulez apporter à votre mari? Après, ça peut être l'année prochaine, si on va aux États-Unis, s'il n'y a pas de souci, par rapport au pass sanitaire ou autre. Il y a plein de possibilités. Pourquoi vous êtes là? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelle est la vie dont vous rêvez? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous souhaitez une vie passionnante, avec de la joie, avec de l'amour, ou continuer à subir, survivre pour certains? Tout est possible à partir du moment où vous savez et vous l'avez décidé. Votre pourquoi est la clé de votre succès, parce qu'il va vous tirer vers l'avant tous les jours. Vos rêves, vos objectifs vont vous donner la direction et la passion. Et le système que nous partagerons la semaine prochaine vous amènera en fait cet effet à répétition d'actions à faire qui vont vous amener à vos résultats. Pour terminer sur le sujet, parce qu'on a déjà mis pas mal de temps, on va laisser la parole à quelqu'un que vous connaissez tous, qui a su changer de voie, qui a su, il y a plus de 7 ans, se reconvertir, découvrir de nouveaux horizons avec le marketing relationnel. Il a connu d'autres marketing relationnels dans lesquels il s'est planté. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend tous compte que quand on se plante dans une affaire ou quand on se plante dans le marketing, c'est souvent de notre faute. Ce n'est pas souvent de la faute de la société ou d'autres choses, mais on l'apprend avec le temps. Et je pense que sur le pourquoi et sur les rêves et les objectifs, il va pouvoir compléter un peu ce qu'on a dit et vous le partagez, son pourquoi à lui et ce qui fait aujourd'hui son succès et sa réussite. Donc, je vous demande d'accueillir M. Bertrand Courget. Bien, bonsoir à tous. Merci Thomas. Effectivement, non, mais c'est pas. Alors, l'expérience précédente, c'était du marketing de réseau et non pas du marketing relationnel. Et c'est pas planté puisque tout simplement, ça a été une expérience. Une expérience parce que j'étais pas investi, j'étais pas dedans. Et j'étais juste dans une phase de découverte d'un nouveau modèle économique qui ne me correspondait pas pour le tout premier. Et que c'était juste que du recrutement, donc du marketing de réseau. Quant au deuxième, ça se rapprochait de Xelis, effectivement, parce que c'était dans le côté
nutritionnel avec les apports que ça devait apporter, enfin les améliorations que l'on devait obtenir, et ce n'était pas le cas. Et ça vous surprendra si je vous disais que je n'étais pas du tout aligné avec ces produits qui n'ont fait aucun effet sur moi. Et donc forcément, je ne pouvais pas promouvoir ces produits autour de moi. Donc j'étais voué à l'échec, bien évidemment, mais ce n'est pas un échec, c'est juste une expérience supplémentaire. Et ce qui fait que lorsque j'ai été, eh bien, on m'a approché pour me dire, ben, tiens, j'ai quelque chose à te partager, Bertrand. C'était dans le domaine du sport. Eh bien, là, j'ai vu de suite les bienfaits. Et comme saint Thomas, je dirais, je ne crois que ce que je vois là, c'était avec des éléments sportifs entre le cardio et le chrono qui m'ont montré de suite les bienfaits des produits. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il n'y avait que 2 produits. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert Xelis. Et quand j'ai vu les bienfaits, parce que là, c'était irréfutable sur des cas concrets, comme je disais, hein, au niveau des performances sportives et cardiaques, je me suis dit, là, c'était bien. Et mon pourquoi initial, pour revenir quand même au sujet d'aujourd'hui, mon pourquoi initial, eh bien, c'était ma volonté du départ. C'était de revenir au contact du sport, parce que j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, comme beaucoup, et j'étais frustré à un moment donné de prendre une orientation professionnelle qui m'éloignait du sport, qui m'éloignait parce que je n'étais pas en contact du tout avec les sportifs, mais qu'en plus, je n'avais plus la possibilité de faire du sport. Et à travers cet exemple, je me suis dit, waouh, Xelis, c'est vraiment la société qui me correspond. Et mon pourquoi était de revenir au contact des sportifs parce que j'avais vu les bienfaits. Alors bien évidemment, mon pourquoi, il a évolué, le vôtre va évoluer également. Parce qu'au fur et à mesure, on affine les choses. Il a évolué bien évidemment par rapport aux bienfaits que j'ai vus que ça a apporté sur moi, sur mon entourage, sur l'éthique, vous connaissez, sur ma famille. Et forcément, mon approche était différente. Et puis, avec le temps, eh bien, c'est l'année suivante, lorsque on m'a sollicité pour, toujours dans le domaine du sport, mais avec un but caritatif, avec une société, enfin une association plus exactement, qui emmène des enfants autistes et des enfants handicapés à la rencontre des mammifères marins. Waouh, génial! Donc, j'ai fait effectivement une traversée en paddle entre le continent et la Corse, dans le but de ramener des fonds pour cette association. Et il y en avait une autre qui était en Corse, qui récoltait des fonds donc, pour la Ligue contre le cancer. Les deux étaient cohérentes en alignement avec justement ce que l'on promeut au niveau de Xelis, dans cette prévention santé pour éviter ce genre de choses. Donc j'étais aligné par rapport à ça. Ça a été mon pourquoi, ça allait toujours. J'ai été un petit peu déboussolé, effectivement, dans mon pourquoi, parce qu'il y a eu des petites choses qui m'ont un petit peu déplu, on va dire, dans la vocation finale. Aujourd'hui, c'est du récent. Voilà, c'est pas plus tard qu'hier, il y avait un message dans le journal comme quoi cette association, qui existe depuis 20 ans, était remise en question parce que la crise sanitaire qu'on a tous vécue, eh bien, a compromis beaucoup de choses, notamment l'apport de fonds. Et l'association a failli mettre la clé sous la porte. Donc, ils font des appels, effectivement, des partenaires. J'étais partenaire de cette association dans le cadre de l'épreuve sportive qui s'était déroulée depuis 2015. Donc, j'étais partenaire depuis le départ, en tant que participant, en tant que membre de l'organisation, mais aussi en tant que sponsor. Eh bien, ouais, aujourd'hui, je ne vais pas attendre de refaire à nouveau cette épreuve sportive pour contribuer à cette association. Et leur objectif est d'avoir un nouveau bateau, qui soit adapté justement aux personnes handicapées. Eh bien, mon objectif, effectivement, c'est de contribuer et de participer, non pas sur un bout de toile, un bout de voile de ce voilier, mais d'une façon beaucoup plus importante. Vous voyez comme quoi le pourquoi, il peut à chaque fois évoluer en fonction de chacun. Et il y a sans doute d'autres choses qui vont venir se rajouter.
Le pourquoi, important, pièce maîtresse quand même de votre motivation, qui vous a poussé à un moment donné, au moment où vous avez choisi, vous avez rencontré Exelis, on vous a présenté Exelis, bien vous avez dit yes, ok, mais où je vais? Si vous n'avez pas votre destination, vous ne savez pas où vous allez, effectivement, c'est comme un pilote d'avion qui va prendre les commandes de l'avion sans avoir son plan de vol. C'est comme un taxi, si vous ne lui donnez pas la destination, vous irez nulle part. Donc, c'est important d'avoir votre pourquoi. C'est la première des choses. Et c'était là l'objectif dès la semaine dernière, je vous le rappelle, avec les 2 visions que j'ai animées, de rappeler à chacun d'entre nous l'importance de revenir sur les bases. Et Anne-Cécile revenait sur la superbe capsule de Daniel Kaslassi ce matin, l'énoncé de mission qui est revenu derrière. Et en définitive, c'est quoi? Ce sont les bases, les points mêmes sur lesquels, ben moi, avec le recul, très peu, 7 ans, c'est rien. Lui, il a 40 ans d'expérience dans le marketing de réseau, marketing relationnel. Michel également a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Rapprochez-vous des gens qui ont de l'expérience, qui ont réussi. Ils vont tous vous dire, revenons sur les bases. L'essentiel. Éric Masson dit, voilà, on va remettre l'église au milieu du village. Et c'est ça. C'est des choses simples, parce que ça va être simple, ça va être duplicable, et c'est ça qui va nous permettre d'y aller. Donc, mettez déjà du carburant dans votre activité personnelle avec votre pourquoi. Ensuite, comme l'a très bien dit Thomas, ne vous inquiétez pas. Sur le comment, on va vous l'apporter. Définissez votre pourquoi. Et puis, toutes les pierres que vous allez retrouver sur votre chemin, Pascal l'évoquait tout à l'heure, eh bien, il y a 2 solutions. Soit ces pierres, elles vont vous construire le mur qui va vous empêcher d'avancer. Vous allez voir ces pierres s'amonceler et ça va être un mur qui va se dresser face à vous. Soit, au contraire, ces pierres vont vous servir de construire le pont qui va vous permettre d'aller plus loin, d'atteindre des sommets. Les sommets, ceux que vous aurez fixés dans votre pourquoi. Voilà. Donc, le pourquoi, première étape, à partir de là, vous savez, c'est le système, vous connaissez, on revient dessus, je l'ai rappelé, mais voilà, c'est la liste de noms, ça fera l'objet de prochaines visioconférences. C'est de la théorie, mais comme toute chose, la théorie c'est une chose, passez à la pratique. Il y a des choses sur lesquelles on peut vous accompagner, mais on ne pourra pas le faire à votre place. On ne va pas définir le pourquoi à votre place, tout comme on ne va pas pouvoir établir la liste de noms à votre place, parce que vos contacts, ce sont vos contacts, ce ne sont pas les nôtres. Alors, il y aura différentes astuces pour vous aider et pas vous limiter à une petite liste de 40 personnes. C'est votre fonds de commerce. Vous aurez une vision beaucoup plus importante en ayant une liste de 400 personnes, de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes. L'essentiel, c'est que vous ayez cette vision de là où vous pouvez aller, en plus de toutes les personnes que vous allez rencontrer, bien évidemment. Puis après, c'est l'invitation, c'est la présentation. Là aussi, 50 000 possibilités d'inviter des gens, de partager cela. Ce qui sera le plus important, et une fois de plus, Daniel l'a évoqué ce matin dans cette capsule, c'est dans notre attitude, c'est dans notre volonté, notre impulsion, notre détermination et l'enthousiasme à partager ce que vous détenez chacun d'entre nous. C'est le point commun que nous avons tous. Aujourd'hui, comme le dit Alex Bombou, on détient une information qui peut changer la vie de tellement de personnes, tant sur le plan physique, le mieux-être physique, la prévention, mais aussi sur le mieux-être financier. Et comme l'a évoqué Thierry maintenant, eh bien, avec ça, il va pouvoir aider beaucoup de personnes aussi. C'est juste la résultante de votre investissement. À partager ça, eh bien, par la suite, comme je l'ai évoqué tout de suite, ça me permettra, moi, d'évoquer effectivement cette association, le Chant des Dauphins, je vais pouvoir aider, que Pascal, elle a son projet aussi dans les prothèses, ok, d'accompagner et de mûrir cela, d'arriver au terme. Et chacun a son pourquoi. Voilà, je crois que ça va aller comme ça pour ce soir. Soyez dans la réflexion, dans votre réflexion de votre pourquoi, et puis les prochaines étapes,
du système, liste de noms, l'invitation, la présentation et le suivi, bien évidemment, parce que la fortune réside dans le suivi. C'est toutes des étapes qui seront revues lors de formation, je vous propose, en visioconférence, après en individuel avec votre parrain, vos marraines, votre upline, peu importe, mais soyez toujours dans l'action. Il n'y a jamais d'échec, il n'y a toujours que des expériences qui nous font grandir, quelles qu'elles soient. Bonne soirée à tous. Belle soirée à tous, belle semaine, bon succès et on se voit lundi prochain pour la suite. Belle soirée à tous. Et ça brille, là. Il y a vos yeux qui brillent et qui étincellent partout à avoir parlé du pourquoi. Donc, pensez-y, c'est important. Et prenez soin de vous.